Bonjour à tous, on va faire les nouvelles vidéos short de quelques minutes. On va faire un fact-checking du fact-checking de BFM Télé lors du débat de Jean-Luc Mélenchon contre Éric Zemmour, notamment sur la fraude sociale qui est un sujet important, et on va voir ça ensemble. Monsieur Zemmour, vous avez parlé de la fraude sociale en France en avançant ce chiffre, 50 milliards d'euros de préjudice par an. Alors à la cellule fact-checking, on a vérifié. Les derniers chiffres dont on dispose, ils datent d'il y a un an, septembre 2020 précisément. Ils émanent d'une enquête de la Cour des comptes réalisée à la demande de la Commission des affaires sociales au Sénat. Résultat, en 2019, les principaux organismes sociaux ont détecté 1 milliard d'euros de préjudice au titre de la fraude sociale, soit 50 fois moins que ce que vous avancez. Éric Zemmour. Chère madame, votre chiffre est tellement ridicule que je pense que le ridicule est pour vous. Alors, il faut préciser les choses. D'un côté, l'un parle d'une estimation qui est issue du livre de Charles Prats, Le cartel des fraudes, et c'est là que c'est pas bon. C'est que, en fait, si on regarde bien, BFM Télé se base sur la détection, c'est-à-dire les affaires de fraude sociale qui ont été détectées. Le problème est peut-être que la fraude sociale n'est pas assez détectée. C'est un peu comme si, en matière de fraude fiscale, tous les gens vous parlent en fraude fiscale, tous les gens vous parlent d'estimation de 40 à 80 milliards d'euros. Mais c'est un peu comme si, lorsque Mélenchon parlait de 40 à 80 milliards d'euros de fraude fiscale, le fact-checking disait, non mais regardez, il n'y a eu que 3 milliards de redressement, 10 fois moins. Mais effectivement, le principe de la fraude, c'est d'essayer de ne pas se faire détecter. On ne peut pas utiliser la détection. Mais pire encore, comme nous allons le voir juste après, une vidéo et une analyse sur BFM Télé du même sujet quelques jours auparavant. Et comme vous pourrez le voir dans la bannière en bas, il y a 5 jours, j'ai enregistré la vidéo ce matin, il y a l'histoire des sous-marins français et l'histoire australienne. Donc, ils ont fait un sujet sur ce point. Milliards d'euros de fraude sociale. Alors 45 milliards, c'est bien un chiffre évoqué par le magistrat Charles Prats, ancien membre de la délégation nationale à la lutte contre la fraude. Ce n'est pas une évaluation fine et précise, c'est une estimation du montant de la fraude aux prestations sociales, donc fraude au RSA, au minimum vieillesse, à Pôle emploi. C'est un montant qu'on retrouve aussi dans le rapport publié il y a un an par la commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Écoutez le rapporteur de cette commission. C'est l'estimation haute d'une fourchette que la commission d'enquête a elle-même retenue et qui a établi que la fraude sociale pourrait en moyenne se trouver dans une fourchette de 3 à 10% des prestations versées, ce qui pour la France fait entre 14 et 40 à 45 milliards effectivement. Donc le chiffre de 45 milliards, c'est la fourchette haute de ce que pourrait représenter la fraude sociale, mais qui est évidemment quelque chose d'indémontrable puisque par essence la fraude sociale, on en détecte un peu mais on n'en détecte pas la totalité. C'était le petit fact-checking du fact-checking, toujours utiliser des informations qui soient identiques. Si vous utilisez une estimation d'un côté, répondez par une estimation. Si vous utilisez de la détection, alors à ce moment-là, on utilise partout la détection. Mais toujours faire attention, et effectivement, c'est quelque chose qui m'a un peu choqué pendant le débat.